Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous donne des clés pratiques pour une vie d'abondance et de partage. Alors en effet, c'est un nouvel épisode de l'émission Impact Finance et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Alain. Bonjour. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien. Eh bien, nous sommes ravis de t'accueillir sur ce plateau. On va te laisser un petit peu te présenter. Je m'appelle Alain Moulouaï. Je suis conseiller financier, expert en immobilier, courtier en prêt hypothécaire et assurance. Et voilà. Wow, ben c'est déjà très bien. Et chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, voilà. Eh bien, on va revenir en détail sur, en tout cas, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'immobilier. Donc, on va revenir en détail sur, justement, tout ce que tu nous as dit par rapport à tes différentes casquettes. On a également la présence de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien. Ravie de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Tu peux aussi te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Alors, merci. Je m'appelle Sonia et je sers au sein du ministère de la Communication à l'Église Impact Centre Chrétien de Bruxelles. Et je suis là pour poser des questions aujourd'hui à notre invité. Exactement. On aura d'ailleurs l'occasion d'avoir un petit quiz, un quiz sur l'immobilier. Donc, sans plus tarder, découvrons ensemble le thème du jour. Vous l'avez découvert, comment choisir mon premier bien immobilier? Notre thème du jour, on va en parler donc avec Alain Moulouaï. Est-ce que tu peux un peu nous parler avant qu'on démarre, comment tu as démarré l'immobilier? L'immobilier, oula, ça c'est une bonne question. Voici plus de 20 ans finalement que j'ai démarré un peu comme agent immobilier. C'est toujours une passion, ça a toujours été une passion. Et donc, j'étais intéressé par acquérir, par tout ce qui était bien que j'ai fait l'économie. Je me suis très vite retrouvé finalement à aller sur terrain. Donc, j'ai accompagné au tout début un ami et finalement, je me suis retrouvé à faire le métier donc d'agent immobilier qui était de trouver des biens et de les proposer en vente. Et que finalement, en faisant cela, je rencontrais plusieurs défis. C'est que les clients qui voulaient acheter, rencontraient des difficultés pour trouver le financement. Ainsi, j'ai embrayé sur la casquette de courtier en prêt hypothécaire, de façon à pouvoir et trouver le bien de la personne et lui trouver le financement. Wow. Et plus tard, une fois qu'il avait acquis, il devait rénover sa maison et là, il y avait un gap. Beaucoup avaient de mauvaises expériences. Et donc là, j'ai enchaîné avec une entreprise en rénovation. Ainsi, je pouvais trouver le bien, trouver le crédit et lui rénover sa maison. Et ainsi, je pouvais vraiment être un partenaire pour accompagner sur ce chemin. Et ça fait 25 ans que ça dure. 25 ans, dis donc, quel parcours, c'est assez impressionnant. Alors juste, parce que comme tu parles de 25 ans dans l'immobilier, à aujourd'hui, les biens, par exemple, que tu détiens ou possèdes, si je peux dire comme ça, sont uniquement en Belgique ou ça s'étend aussi à l'étranger ? Bon, là, ça va dépendre un peu, finalement, du choix de tout un chacun et du battement du cœur. Là où on réside, on doit toujours avoir un pied-à-terre ou un investissement également. Après, on peut, selon les ambitions des uns et des autres, élargir le champ. Et donc, généralement, pour nous autres qui avons immigré, toujours avoir aussi un pied-à-terre au pays. Okay. Après, le monde reste un terrain par lequel on peut investir. Ainsi, j'accompagne également des clients qui achètent en Espagne, particulièrement à Alicante que j'affectionne. Ah oui. Au Canada. Très belle ville d'ailleurs. Très belle ville. Voilà. Donc finalement, ça reste après, ça devient des investissements. Eh ben, c'est comme si on investit sur une action en bourse, qu'on prend un appartement à Alicante. Donc après, on ne traite plus le bien de sa résidence où on protège sa famille et un bien qu'on met en investissement. Du coup, ça devient des choses. D'accord. Dis donc, intéressant ce thème. Alors, avec toutes ces casquettes que tu as, on se dit, on va, je pense, étendre ça sur plusieurs émissions. Aujourd'hui, notre thème, c'est bien donc comment choisir son premier bien immobilier. Donc, Alain Moulouaï, on peut se dire premier bien, appartement ou maison? Mais encore une fois, c'est une très bonne question, Sandrine, parce que
l'après, le bien entre en compte. Ce qui fait que, dès le départ, il vaut mieux se poser déjà les bonnes questions pour faire le premier choix. Est-ce mon premier bien, point, je m'arrête là, j'achète plus rien d'autre, ou est-ce que j'ai envie de bâtir un patrimoine? Est-ce que je voudrais apprendre un, et puis un deuxième, et pourquoi pas un troisième? Auquel cas, le premier bien serait un bien de passage. Je vais y résider 2-3 ans. Après, je pourrais passer sur un deuxième bien. Peut-être encore aussi, soit y résider quelque temps, ou même rester sur le premier, mais acquérir un deuxième. Eh bien, pour moi, le schéma que je conseille pratiquement, et en l'occurrence, tes 2 premiers biens sont tes biens de passage, d'investissement. Ton troisième bien est celui où tu peux te poser. Et donc, le choix va directement alors être impacté par un peu la vision qu'on veut porter alors. Donc, si je sais que c'est un bien de passage, que je vais y résider 2-3 ans, et après j'irai sur une autre propriété, et donc on peut alors choisir soit appartement, soit maison, mais de passage, il faut que ça soit juste un endroit où je sais que je peux facilement y faire de la location par après. D'accord. Et donc, la maison ou l'appartement, ça dépend de la stratégie finalement qu'on veut faire. Donc, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Donc, finalement, il y aura le choix d'abord ou une limite financière. Est-ce que ça entre dans mon budget? Et 2, est-ce que je positionne le bien sur un endroit où il va être un investissement facile justement à rentabiliser? Ok. Alors, il y a un mot important que tu as donné, c'est vision. Donc, c'est vrai, finalement, avant de faire toute chose, c'est déjà se poser et de clarifier, j'ai envie de dire, sa vision, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que, quelque part, j'ai envie de dire aussi que tout le monde n'est pas amené à investir forcément dans l'immobilier. Les personnes qui disent, bah non, je veux juste acheter la maison où je vais, construire ma famille, bâtir, etc. Donc, est-ce que, par exemple, toi, tu trouves que c'est mieux de partir sur un investissement où tu te dis un investissement dans l'immobilier ou bien simplement, non, on peut se contenter d'acheter juste une maison en fait, ou un appartement? J'ai lu dans Ésaïe et dans Genèse d'ailleurs, 34, un verset qui disait « Venez, habitez avec nous, vous allez y faire du commerce et vous allez y acquérir des biens. » Amen. L'investissement immobilier est et restera toujours un excellent outil d'investissement pour ces vieux jours ou pour un return en investissement très important. Ce qui fait que, sauf ceux qui ne sont pas informés, c'est pour ça que nous conseillons, avant de démarrer un processus d'achat, voyez un expert, voyez un courtier qui peut échanger avec vous, qui peut vous conseiller. Beaucoup sont limités parfois juste par manque d'information. Acquérir ou quand on démarre la vie, il faut toujours avoir, tant que c'est possible, une vision d'avoir au moins 2, à défaut de faire plus. Un bien où on va y résider parce qu'on doit résider quelque part, et un deuxième bien qui, lui, va être d'investissement pour avoir du retour financier sur le court ou long terme. On va parler de 10 à 15 ans. Là, c'est un excellent moyen de garder de l'argent. Donc, on partira toujours sur « il nous faut toujours au moins une vision de 2 biens si on veut se faire du bien un peu plus tard. » D'accord. Le conseil a été lancé et nous le recevons. Donc, nous le recevons. Mais c'est vrai que c'est important. Je vois ici donc dans plusieurs passages de la Bible, on nous parle notamment dans Genèse 33, 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente. Donc on voit ici, il acheta la portion du champ. On voit également dans Proverbe 31, 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Encore un autre passage où on nous dit dans Matthieu 27, 7, et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. Donc la Bible, bien qui est quelque part notre mode ou notre guide de vie sur cette terre, nous conseille, c'est vrai, au travers de ces passages où il faut, c'est vrai, aller en profondeur, mais on nous parle vraiment d'une acquisition financière au travers d'acheter un champ, acheter un terrain, acheter une maison. Donc
Absolument. Nous confirmons tes dires. La Bible le confirme. Exactement. Alors, maintenant, on va passer à une autre étape. Donc, une fois que la vision, on va dire, pour un couple ou pour un célibataire aussi qui souhaite acheter un bien. Alors, à ce moment-là, une fois qu'on se dit, OK, je veux acheter, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on veut acquérir un premier bien immobilier? Le prix au mètre carré, ou bien est-ce qu'on regarde d'abord l'environnement, ou même la qualité de construction du bien? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? On va faire, il y a toujours plusieurs critères qui vont entrer en jeu. Donc, d'une part, comme je disais tout à l'heure, il y a le côté vision, va avoir son impact. Oui. Si je veux prendre un appartement que je sais que je vais laisser en location derrière moi, donc du coup, je vais déjà regarder l'environnement. Où est-ce que je voudrais acquérir, ou des coins? Est-ce qu'autour de là, il y a du commerce? Est-ce qu'autour de là, il y a des écoles? Parce qu'on va tout de suite penser à un couple avec enfants où il y a une facilité d'avoir soit du commerce autour, soit des écoles autour. On va regarder s'il y a des projets autour du bien. Quand je parle de projets, par exemple, est-ce qu'il y a des hôpitaux où il y a un stade en construction? Est-ce qu'il y a un grand commerce, des espaces commerciaux qui sont en construction? Auquel cas, le quartier va prendre de la valeur. Oui. Il y aura de la demande. Aujourd'hui, par exemple, si je veux acquérir un bien d'investissement, je vais regarder sur Charleroi. On va dire, attention, Charleroi, ça reste un peu une ville pauvre, mais je sais qu'autour de Charleroi, il y a un très grand hôpital qui est en construction. Je sais que demain, il y aura de la demande tout autour. Et donc, aujourd'hui, je peux positionner une telle acquisition autour d'un tel bien. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a facilité de transport en commun? Est-ce qu'il y a des écoles, comme je disais tout à l'heure? Et aussi, facteur bruit. Est-ce qu'on est dans un quartier chaud ou froid? Ici, en Belgique, quand je dis quartier chaud, il y en a qui me comprennent, parce qu'il y a des quartiers chauds. Et donc, du coup, est-ce que je vais aller me positionner là? Et du coup, ne pas avoir finalement de la clientèle, parce que la location risque de ne pas être terrible. Et donc, on va regarder tous ces paramètres pour pouvoir alors orienter son choix, pour dire, voilà, en fonction de ça, le choix va plutôt s'orienter sur un tel bien ou un tel autre. Donc, on peut tomber sur un bien qu'un prix attrayant, mais sur lequel on ne va pas forcément saisir parce qu'il est dans un quartier chaud et donc va être difficile à être loué. Et même pour y vivre, parce qu'on a dit, on pourrait y vivre 3, 4, 5 ans. Et donc, on ne va pas non plus s'y projeter là, bien qu'il faille penser à l'investissement plus tard. Donc, tous ces différents éléments vont entrer dans le choix à faire et voilà quoi. D'accord. Si je peux... Oui, j'ai une question. La parole est à toi, Sonia. Alors, j'avais entendu dire qu'il était conseillé de justement visiter les biens la nuit. Parce que la nuit, on voit vraiment toute l'ambiance en fait qu'il pourrait y avoir. Et par exemple, le tapage nocturne. Est-ce qu'il y a des gens qui traînent dans le quartier? Est-ce que tu recommanderais ça aussi ou C'est un des critères, comme parmi tant d'autres, comme je disais tout à l'heure. Ça ne peut pas être le déterminant, ça peut être indicateur. Parce que ça dépend encore des saisons. On peut avoir un quartier bien calme à Laken, mais par contre, si vous allez à une période hors saison de foot, vous risquez aussi de ne pas tenir compte qu'en période de foot, ça peut être plus chaud que ça. Mais par contre, voilà, c'est bien positionné en termes d'Airbnb, ça peut se louer facilement lorsqu'il y a des périodes de foot. Donc du coup, ces différents éléments vont entrer en ligne de compte. Un autre élément qu'on va aussi regarder, c'est la région par exemple. Donc est-ce que je me positionne à Bruxelles ou en Flandre ou en Wallonie pour la Belgique et surtout pour les premières acquisitions, parce que les taxes à payer ne sont pas les mêmes. Elles sont un peu plus avantageuses à Bruxelles et en Flandre et légèrement plus chères sur la Wallonie. Donc ça aussi, ça va être un critère qu'on va devoir prendre en compte pour dire, voilà, je veux acquérir mon premier bien, j'ai 10 000 euros de fonds propres, où est-ce que cela conviendrait le mieux, ou dans quelle région cela conviendrait le mieux pour pouvoir faire l'acquisition. Donc on serait plus orienté sur Bruxelles-Flandre que sur la Wallonie, parce qu'on risquerait d'être à court de fonds propres, parce qu'ils sont légèrement plus chers. Donc du coup, ça aussi c'est un critère. C'est pour cela que, pour faire simple, il est important de venir nous consulter, courtier, pour établir ces premiers échanges et comprendre un peu tous ces différents éléments
Après, vous avez le choix et le temps de prendre votre propre décision. D'accord. C'est vrai que c'est important de rappeler de venir consulter et pas dans son coin se dire bah, tiens, je vais chercher moi-même la maison. Alors, on peut le faire, mais c'est sûr qu'être accompagné d'un courtier, ça permet, j'ai envie de dire, même parfois d'élargir aussi un petit peu son champ d'action, si je peux dire. Bah, la phrase qui revient toujours, « Ah, je n'avais jamais vu les choses comme ça !» Donc ça veut vraiment résumer le fait de dire on ne connaît pas tout, chacun son métier. Voilà. Il y a pas mal d'éléments que vous êtes loin de vous imaginer, qu'on mettrait devant vous sur table pour dire ah ouais. On a des couples qui ont difficile à faire le choix parce que monsieur voulait un salon comme ça, madame veut absolument son truc comme ça, et finalement il bloque et le temps passe. Le fait de voir quelqu'un de neutre pour dire ici attention, ici tu peux relativiser un peu, les aide et les permet finalement à faire un choix raisonnable. Raisonnable. J'ai pas rêvé, c'est pas mon wow, et comme je l'ai dit, ton wow c'est pas au premier bien, ton wow attends-le au troisième. C'est vrai ça, le wow n'est pas au premier bien. On n'achète pas la maison de ses rêves au premier bien. C'est pas mon conseil. Maintenant chacun son expérience. Moi ça fait 20 ans d'expérience. Le premier étant donné que je voudrais le laisser en investissement. Oui. Je suis célibataire. Demain, je vais me marier, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore marié. Donc, je ne vais pas aller acheter ma maison de wow. Je n'ai pas encore les enfants. Donc, je peux commencer par mon appartement. Mais je sais que demain, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Donc, je vais transiter. Donc, du coup, mon premier, je ne veux pas me mettre tout le luxe absolument à l'intérieur parce que je sais que je vais le laisser à la location. Et donc, dépendant de où il est et comment... Donc, du coup, mon premier ne sera pas forcément mon wow. Et même quand on est marié. Oui, c'est ce que j'allais dire justement pour un jeune couple, voilà, un jeune couple marié qui se disent, ben voilà, on a pour projet, voilà, par la grâce de Dieu, d'avoir, par exemple, je sais pas, les 3 enfants. Là, on vient de se marier. On a les fonds, voilà, la capacité financière. Tiens, on va acheter, voilà, la maison de nos rêves. Est-ce que en soi, c'est mauvais ? C'est pas mauvais. Encore une fois. On va dire les goûts et les couleurs. Ce sont les choix des uns et des autres. Okay. Mais quand vous êtes conseillé et que vous prenez en compte la dimension que demain, je dois avoir un deuxième bien pour investir, alors le choix du premier bien ne devrait pas plomber votre capacité d'endettement. Ça veut dire qu'on a des revenus, on est à mesure de s'offrir une maison à 1 demi-million d'euros, mais est-ce qu'on doit absolument prendre un budget maintenant, un bien de 1 demi-million parce que c'est notre wow. Tu peux le faire, mais tu plombes ta capacité. Pour acheter le deuxième bien, ce sera un peu compliqué. Tandis que si je prends un budget raisonnable, on prend quelque chose de correct, c'est pas le wow, mais c'est correct, on peut y vivre 2, 3, 4 ans. En ce moment-là, on va laisser de la capacité d'endettement pour qu'au moment où on viendra acheter notre maison de wow, qu'on n'ait pas de problème pour l'acquérir. Parce que d'autres ont acheté la maison de wow, mais après, on se bat pour trouver le financement du deuxième ou du troisième. Et donc, du coup, encore une fois, si je vous avais rencontré avant... L'importance de se tourner vers un professionnel. Exactement. J'aime beaucoup parce qu'on n'arrête pas de dire la maison de waouh. On l'aura aussi, voilà, la maison de waouh. Voilà. On l'aura, c'est vrai. Personnellement, par exemple, quand j'ai commencé à acquérir et quand je me suis marié, notre maison de waouh, on l'a eue après 11 ans. Après 11 ans. Après 11 ans. Mais par contre... Ça peut être parfois frustrant pour certaines femmes. Je m'adresse aux femmes qui se disent « mais je veux ma maison, je l'ai vue, c'est celle-là que je veux ». Effectivement, c'est une excellente remarque. Mais je pense que toute femme, une fois qu'elle intègre, elle comprend bien la vision de l'homme, où tu veux m'amener, alors elle peut mordre sur sa chic tant que tu l'amènes effectivement sur une vision. Okay. Parce que ce que je veux dire, c'est que je dis qu'on va acquérir, on va l'acheter au troisième bien. Mais alors, ayons déjà le premier. On l'a, c'est notre bien. Puisqu'il y en a qui ne le font même pas, il y en a qui n'achètent pas. Ici, on a notre premier bien. Ensuite, on a eu un deuxième bien. Donc, elle voit que, voilà, c'est notre bien. On avance. Et donc, lorsque j'ai dit, OK, maintenant c'est bon, maintenant on est prêt à passer au troisième bien, va chercher. Voilà, elle suit. Quel beau cadeau quand donc, même. Voilà. Va chercher la maison de waouh. Tu peux la voir. Exactement. Non, c'est vrai, c'est important. Et sur ce coup-là,
Elle avait trouvé sa maison de wow, mais je l'ai refusée. On a pris une autre, on est mieux là-bas. Il a trouvé encore plus. Mais bon, on invitera quand même madame à la prochaine émission, qu'elle vienne témoigner. Non, après, on a eu notre maison de wow, effectivement, encore bien épanouie. Mais tant que ça faisait partie d'une vision qui était partagée. Oui, c'est vrai. Tant qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, on va quelque part, voici comment on va se faire. Et je suis sûr qu'elles sont sages que pour comprendre la vision et dire c'est de toute façon, c'est pour notre bien, c'est pas pour quelqu'un d'autre. J'achète pas pour mes parents, c'est pour nous, c'est à notre nom. C'est vrai. Et donc on pose le premier, on pose le deuxième, elle pourrait attendre alors de s'offrir son wow un peu en troisième. D'accord. Alors ça, est-ce qu'on se dit... Bon, voilà, pour une jeune de 20 ans, elle peut patienter. Maintenant, une femme, par exemple, qui est dans la quarantaine, voire la cinquantaine, qu'est-ce qu'on conseille? Elle se dit, bon, bah, j'ai pas encore acheté, je ne faisais que louer jusqu'à présent avec mon mari. Voilà, quel conseil on peut donner là, à cet âge-là? Est-ce qu'on se dit, bon, vous pouvez acheter peut-être la maison de Waouh ou C'est possible, oui, effectivement, parce que c'est pour ça qu'on gère toujours un peu au cas par cas. Parce qu'on va toujours sentir, voilà, quels sont leurs désirs, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les arguments qui sont en place. Et donc, oui, pas de problème, on va dire, oui, allez-y, on peut prendre la maison de Wow, encore où et à quel prix. Et ensuite, on peut toujours prendre un bien d'investissement. On n'en aura peut-être pas 5 comme celui qui a commencé avec un simple, mais au moins on en aura peut-être 2 ou 3. C'est pas grave, mais au moins, voilà, on peut commencer. C'est toujours possible, bien sûr. Hein. Comme je dis toujours, on reste conseillé. La signature, la dernière, c'est vous qui la posez. Exactement. Donc c'est vous qui décidez finalement. Mais on ne peut que mettre toutes les possibilités devant vous et appréciation. Après, en âme et conscience, vous décidez. On va quand même sur ce chemin-là. Tant pis, on n'en aura pas 10, on en aura 2, ça ira, et donc on est heureux comme ça. Et donc voilà, ce sera vraiment du cas par cas, et dans ce sens-là. Très bien de le rappeler. Et puis on a aussi, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on remet ça aussi en prière, hein, l'achat d'un bien immobilier, pour aussi être conduit par le Saint-Esprit, pour ne pas après se retrouver en ayant acheté trop tôt la maison de Waouh, ou en passant aussi à côté de la maison de Waouh. On ne sait jamais. Voilà, effectivement. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça qu'il y a toute une autre dimension, finalement, que nous partageons, ou du moins que je partage, parce que je sais que tous mes collègues n'ont pas toujours non plus cette dimension-là. Mais il y a une dimension spirituelle aussi divine, de grâce qui entre en jeu. Et là, peut-être sur une prochaine émission, on pourra en partager franchement de ce qui vient en plus du simple fait d'acquérir. Il ne suffit pas juste d'acquérir. Il faut encore qu'on y ait la paix dans ce qu'on acquiert. Ce n'est pas toujours garanti. Il y en a qui ont acheté, mais ça a été plutôt une occasion de chute. Oui, ça c'est vrai. Ça a été une occasion de séparation. Donc encore une fois, ce n'est pas juste le fait d'acheter. Encore, il faut que la grâce vous accompagne. Et ça, vous l'avez dit, quand on place aussi alors Dieu au milieu du projet, il vous accompagne. Exactement. On venait de lire dans la parole de Dieu, c'est la volonté, ce sont des clés que Dieu nous a données d'acquérir. Donc, quelque part, on va assurer, on va confirmer que c'est dans le plan de Dieu que vous puissiez être multipropriétaire. Amen. Encore, faut-il juste vous faire accompagner de cette grâce. Exactement. C'est vrai que c'est un point tellement important. Et pour attirer et développer cette grâce, il y a des clés, il y a des astuces, il y a des trucs. Mais ça, je suis sûr que ce sera la prochaine occasion. Ce sera, alors là, je pense qu'on va déjà programmer 5 prochaines émissions, parce que là, on en reste bouche bée en disant la suite. Hein. Alors, on va se diriger vers la fin de cette émission. Et Sonia, tu vas juste poser des questions, un quiz, le quiz de l'immobilier. Juste 3 questions pour clôturer cette émission. C'est à toi, Sonia. Exactement. Alors, nous avons récolté quelques questions. Et la première est, quelle est la durée maximum d'un prêt immobilier? En Belgique, on peut vous accorder un prêt jusqu'à 30 ans. D'accord. Dépendant de votre âge. On va dire que la limite est de 70 ans. Donc, vous faites votre âge, moins 70 ans, moins votre âge, ce sera la durée du crédit qu'on peut vous accorder. D'accord. Ça tombe bien justement, la question ici parle de la capacité d'endettement. Qu'est-ce que c'est? La capacité d'endettement correspond au fait au montant que la banque est prête à vous accorder pour votre acquisition sans vous mettre en danger en termes financiers. Donc, il y a toujours un minimum vital et vos autres engagements que vous avez déjà éventuellement, que vous devez aussi honorer. Et donc, ce sera le montant que la banque serait prête à vous donner pour acheter votre bien sans mettre en danger
ni le minimum vital, ni les autres crédits que vous aurez déjà auparavant. D'accord, merci. Alors, une autre question, quelles sont les charges qui sont prises en compte dans le calcul de cet endettement? Ou en tout cas, du prêt qu'on va faire? Ici en Belgique, on va faire simple, ce sera tous les crédits qui seront listés sous votre centrale de crédit de la Banque nationale. Ici en Belgique, je dis en Belgique parce que ce n'est pas le cas de la France par exemple et d'autres pays, tous nos crédits sont centralisés au niveau de la Banque nationale. Et donc ceci est consulté par tout banquier qui doit vous prêter. Et donc on va prendre en compte tout crédit qui est listé, et bien va venir en diminution de votre capacité d'endettement. Comme je disais tout à l'heure, on en prend en compte, on peut vous accorder un nouveau crédit, mais sans mettre en danger ce qui existe déjà. Alors une autre question. Pour un investissement locatif, quel pourcentage du loyer est généralement retenu par les établissements bancaires? La banque va pondérer le revenu locatif à 80%, afin de prendre en compte les éventuels retards de paiement de loyer, ce qui arrive, hein, entre deux locataires, un qui quitte et l'autre qui entre, parfois on a 1 ou 2 mois de battement. Donc, pendant ces creux-là, on n'aura pas de loyer. Eh bien, on prend en compte, la banque anticipe cela et donc va pondérer à 80% le montant du loyer que vous déclarez. D'accord, merci. Très bien, merci Alain pour la réponse à ces nombreuses questions que plusieurs se posent. Et merci à Sonia pour cette rubrique, ce quiz sur l'immobilier. Eh bien, c'est sur cette note qu'on va se quitter, mais on se reverra bien sûr pour une prochaine émission qui s'intitulera certainement acquérir ma maison de waouh. Hein, on verra le thème, on réfléchira. Mais également, et le plus important, je pense, de cette émission, en tout cas, c'est vraiment aussi de garder son cœur dans toutes ces acquisitions, on va dire, immobilières. On sait que c'est la volonté de Dieu, mais il ne faut pas non plus que ça devienne finalement comme de la soif de posséder, la soif d'acquérir. C'est pas cela, en fait, à quoi le Seigneur nous appelle. C'est un peu ça... J'ai aimé un terme que nous avions, c'était « riche pour Dieu ». Oui. On acquiert pour Dieu. Dieu doit toujours trouver son intérêt dedans. Sinon, il risque de ne pas vous accompagner dans ses projets. Donc, riche, c'est pas parce que je veux dominer les autres, c'est pas parce que j'ai absolument la soif de posséder, mais je suis un plan de Dieu finalement. Amen. Et donc, je suis riche pour Dieu. Et tant qu'on garde ça en tête, on garde son cœur humble, on se retient dans ce qu'on fait, et on va être béni, mais en sachant que mes bénédictions sont pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Tout a été dit. En tout cas, merci encore une fois Alain, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci également à Sonia. Merci. On se retrouve pour une prochaine émission, bien sûr, pour un nouveau quiz. Et à vous qui nous avez suivis, eh bien, nous vous en remercions. N'hésitez pas à partager vos témoignages, à commenter les vidéos pour justement exprimer un petit peu ce que vous avez aussi reçu au travers de ces clés qui ont été véhiculées. Et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Impact Finance pour une vie d'abondance et de partage.